Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et on continue vraiment avec notre série de vidéos sur JavaScript. Précédemment, on avait vu comment est-ce que la notation des spread operators et les rest operators fonctionnent, comment est-ce qu'on peut les utiliser ici en JavaScript. Et vraiment, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ici comment est-ce qu'on peut faire la déstructuration d'affectation des éléments dans un array. Comment est-ce qu'on peut déstructurer vraiment l'affectation de ces éléments. Et que donc, directement, on est sur Visual Studio. Et dans Visual Studio, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ajouter notre quatrième leçon. Ça sera ici le Destructuring Array Assignment. Donc ici c'est la déstructuration d'affectation ici des éléments dans un array. Alors on va directement référencier notre quatrième ici leçon et on va ici faire la Destructuring Assignment. Donc ici ça sera la déstructuration ici d'affectation. Ok, alors là on va faire un const. On va déclarer d'abord un array contenant quelques alphabets. On a A, B, C, 2 et E, et E. Ok, et là on va déclarer un autre array contenant ici des numéros. Ok, on peut avoir ici 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok, pourquoi pas 0? Alors on va ici faire quoi? Comment est-ce qu'on peut déstructurer ici? Comment est-ce qu'on peut avoir accès aux éléments ici d'un array? Rappelez-vous comment est-ce qu'on l'a fait. Je vais récupérer A, donc j'ai fait la déclaration de A. J'ai fait l'alphabet, contiendra ici la position ici de cet élément. Ok, rappelez-vous qu'on commence à côté depuis la position 0 en JavaScript. Ok, là j'ai la position in et la position 3. Qu'est-ce que ça donne ici? Si je tente d'accéder à A, j'ai A. Si je tente d'accéder à B ici, j'ai B. Et si je fais C ici, j'ai D qui fonctionne ici. Alors c'est comme ça qu'on peut accéder à ces éléments. Donc comment est-ce qu'alors on peut faire la déstructuration? Ok, la déstructuration intervient ici dans le cas où on veut ici accéder à A. On veut accéder à A, à B, à C au même moment ici. J'ai fait ici et la déstructuration viendra ici de et ça. Donc là j'ai A. Là si j'affiche B, donc j'ai B. Si j'affiche C, si je vais afficher seulement B et D ici. Ok, si j'affiche D ici, j'ai D. Pourquoi? Parce que j'ai ici les virgules et j'ai les 3 virgules qui m'ont aidé ici à les faire s'y passer. Ok, j'ai esquivé B et C et directement je suis fixé. Alors on peut ici utiliser ici le rest operator pour avoir tous les restes des éléments qui se trouvaient dans notre array. Ok, on peut voir ici les restes des éléments, c'est B jusqu'à E et on a A et le B jusqu'à E pour c'est comme ça que marche ici la déstructuration. Voici un exemple un peu concret de comment est-ce que ça peut nous aider ici. La déstructuration pour la fonction, on peut voir comment est-ce que ça peut fonctionner ici. Par exemple, j'ai une fonction qui fait ici l'opération arithmétique des deux nombres, par exemple x et y. Et là, qu'est-ce que je vais faire ici? Dedans, je vais retourner ici un array, ok, et un tableau qui affiche ici et ces opérations arithmétiques. Et d'abord, on va commencer par l'addition de x plus y. Qu'est-ce que ça donne? Ça donnera également
ça donnera également x plus y. C'est ça la formule de l'addition. Et on va faire ici, je vais les copier ici 3 fois. À second lieu, on fera la soustraction de ces deux nombres. Ok. En troisième lieu, on va faire la multiplication de ces deux nombres. Et de là, je vais faire ici la division de ces deux nombres. C'est ça que cette fonction va nous retourner. Ok. Comment est-ce qu'on peut déstructurer alors on va déstructurer alors la valeur que nous retourne cette fonction. Je vais avoir ici l'addition, la soustraction, la multiplication et enfin je vais avoir ici la division. Ok. Et je vais dire ici je vais l'obtenir ici de la fonction ici arithmétique. Arithmétique de quoi? Des 5 et d. Ok. C'est ça les deux nombres ici. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Si j'ai fait ici console log addition, qu'est-ce que ça donne? Ok. Voilà, j'ai l'addition ici des deux nombres. Ok. D et 5 et 2. Si j'ai fait ici la soustraction des deux nombres, qu'est-ce que ça donne? J'ai aussi la soustraction. Vous voyez comment est-ce que la déstructuration peut nous faciliter ici la vie. Ok, si j'appelle la multiplication, j'aurai ici la multiplication. Et autant que je peux appeler aussi la division. Ok. Et j'ai toutes les opérations arithmétiques ici. Ok. Alors c'est comme ça qu'on peut déstructurer vraiment la valeur qui nous est retournée par une fonction ici avec cette notion ici de la déstructuration. Voyons voir si je tente d'accéder ici à la moyenne et je vais l'initialiser. D'abord, on dit qu'il n'y a pas la moyenne parce que je n'ai pas défini la moyenne. Et si je tente d'afficher ici la moyenne, on va me dire qu'il n'y a pas la moyenne. Ok, il n'y a pas la moyenne. Mais si je viens là, je vais préciser ici la moyenne. Ok, en disant que la moyenne, la moyenne est, pour que ce soit ici concret, qu'est-ce qu'on peut dire ici? La moyenne, on va faire la formule de la moyenne, x plus y divisé par d. Ok, on dit que la moyenne de x, on peut dire que la moyenne de x et y, ok, et cette valeur là. Et si je tente de ici actualiser, on voit que la moyenne est de 5 et d est 3.5. ok, c'est comme ça que ça marche. Si je retire vraiment ces lignes de code ici, vous voyez qu'il n'y a pas de moyenne. Si je les remets, on a la moyenne est là. Vraiment, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on peut faire ici la déstructuration des éléments qui se trouvent dans un array. Je dis vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas vraiment de la partager avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis au prochain épisode.